Elle ne sait pas pourquoi elle pense à toi à nouveau. Ce n'était pas un message que tu lui avais envoyé. Ce n'était pas une publication que tu avais aimée. Ce n'était rien de tapageur ou d'évident. En fait, c'était tout le contraire. Le silence, la distance, le genre d'absence qui ne demande pas à être remarqué, mais qui ne peut être ignoré. Elle pensait avoir dépassé ce stade, avoir tourné la page, et pendant un moment, elle y a cru. Entourée d'attention, de nouvelles conversations, des distractions qui semblèrent être un progrès. Mais le problème avec les distractions, c'est qu'elles s'estompent quand le bruit s'apaise. Et c'est là que la pensée s'insinue, sans y être invitée. Ce n'est pas la version de vous qui attendait, celle qui espérait, expliquait ou poursuivait. C'est la version de vous qui est partie, non par fierté, mais par paix. La version qui n'a pas fait de scène. Tu n'as pas lutté pour rester. Tu n'as pas cherché à te faire comprendre. Tu t'es simplement choisi. Et cette décision silencieuse, ce silence, a laissé une empreinte. Maintenant, tu es à nouveau dans ses pensées. Non pas comme l'homme qu'elle a laissé partir, mais comme celui qui n'a pas attendu d'être choisi. Elle ne le comprend pas, mais elle le ressent. Ce poids inexprimé de ton absence, cet écho silencieux de ton évolution. Dans cette vidéo, nous allons tout décortiquer. Pourquoi ton détachement est devenu inoubliable? Comment ton immobilité a perturbé son chaos? Et pourquoi un homme stoïque, lorsqu'il s'éloigne avec intention, devient le souvenir qu'elle ne peut échapper? Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La pensée qui s'est glissée sans y être invitée. Elle ne te cherchait pas. Tu n'étais pas tendance dans son monde. Mais d'une manière ou d'une autre, tu es de nouveau dans ses pensées. Un homme stoïque ne force pas sa présence. Son immobilité résonne dans le silence. Et parfois, cet impact discret persiste plus longtemps que n'importe quelle performance. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit d'être plus. Tu n'as pas couru après, ni supplié, ni rivalisé pour attirer l'attention. Tu as simplement disparu de son histoire et commencé à écrire la tienne. Et même si elle pensait avoir tourné la page, la vie a tendance à s'arrêter quand on s'y attend le moins. Peut-être était-ce une chanson, une rue, une odeur, un moment de calme dans sa journée où le masque est tombé. Et c'est là que cette pensée s'est insinuée. Non pas un souvenir dramatique, ni un flashback de dispute ou d'excuses, juste la prise de conscience de votre calme, de votre absence de lutte pour rester là où vous n'étiez pas valorisé. Comment tu t'es éloigné non pas pour la blesser, mais pour te respecter. Ce genre d'énergie laisse une trace discrète. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous accrocher au passé, ni à manipuler l'avenir, mais à maîtriser notre réaction au présent. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as pris du recul intentionnellement, sans drame, sans jeu, juste de la clarté. Et ironiquement, c'est cette clarté qui trouble son esprit. Car la pensée qui s'était glissée ne concernait pas qui tu étais, mais qui tu étais devenu. L'homme qui n'avait pas besoin d'être vu pour rester dans les mémoires. L'homme qui avait choisi la paix et qui était devenu inoubliable grâce à elle. Et c'est là toute la beauté de la chose. Ton silence n'était pas une tactique, c'était une transformation. Tu n'attendais pas qu'elle le remarque. Tu étais déjà en train de devenir. Et maintenant, cette évolution silencieuse persiste dans son esprit. Non sollicitée, mais indéniable. Mais j'aimerais avoir ton avis. As-tu déjà vécu un moment où ton absence en disait plus que ta présence? Donne-nous ton avis dans les commentaires ou écris simplement « La croissance n'a pas besoin de bruit ». Je lis chaque mot. Et ton histoire pourrait être celle que quelqu'un d'autre aurait dû découvrir. Continuons. Numéro 2. Tu n'es plus le même souvenir qu'elle se rappelle de toi, mais pas comme avant. Tu as changé, du moins dans son esprit. La version de toi qu'elle a rejetée n'est plus celle qu'elle revoit, sans cesse. Lorsqu'un homme évolue sans l'annoncer, il devient un mystère auquel elle n'est pas préparée. Parce qu'elle s'attendait à l'immobilité, à une version de toi figée dans le temps, attendant, espérant, inchangé. Mais au lieu de cela, tu as disparu dans la croissance. Tu as embrassé le silence, tu t'es replié sur toi-même et tu as reconstruit. Pas pour elle, pour toi-même. Et maintenant, quand ton nom traverse ses pensées, il ne ravive plus la dynamique d'antan qu'elle se sentait contrôlée. Il y a une tension qu'elle ne peut expliquer, une curiosité teintée de regret. Elle tente de puiser dans sa mémoire pour retrouver l'homme qui gravitait autrefois autour d'elle. Mais ce qu'elle découvre maintenant, c'est une image différente, un homme qui se comporte différemment, dont on se passe de souvenirs, trop obsédé par l'idée de devenir inoubliable dans la vraie vie.
Un homme stoïque n'évolue pas pour prouver quelque chose. Il évolue parce que la stagnation est mortelle pour l'âme. Et quand on grandit en silence, sans amertume, sans performance, le souvenir que les autres avaient de nous change. On devient moins réconfortant et plus questionnable. Elle ne peut plus vous prédire. Elle ne sait pas ce que vous diriez, comment vous agiriez, ni même si vous réagiriez. Cette incertitude calme et posée, c'est ce qui tourne sans cesse dans son esprit. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez qu'elle regarde de vieilles photos ou entende une chanson qui lui rappelait vous. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'inconnu. Parce que l'homme qu'elle avait en tête et celui que vous êtes devenu ne correspondent plus. Vous avez dépassé la version qu'elle croyait comprendre. C'est l'essence même du stoïcisme. Accepter le passé sans s'y enfermer et choisir le progrès, sans avoir besoin d'applaudissements. Et quand on vit ainsi, on cesse d'être un souvenir qu'elle contrôle pour devenir une présence qu'elle ne peut définir. Numéro 3. L'œuvre que tu as choisie la hante. Tu n'es pas parti avec des feux d'artifice. Tu es parti avec le calme. Et maintenant, ce calme la perturbe. Lui qui s'en va non pas pour gagner, mais pour préserver sa paix. C'est celui qui devient inoubliable. C'est le stoïcisme en action. Tu n'as pas élevé la voix. Tu n'as pas essayé de t'expliquer une dernière fois. Tu n'as pas cherché à prouver à quel point tu tenais à elle. Tu as simplement choisi la paix plutôt que le chaos. Tu as choisi le silence plutôt que le bruit. Et ce silence, il résonne plus fort que n'importe quel argument. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais cette absence, si nette, ce calme lui fit ressentir quelque chose d'inattendu. Des regrets. Au début, elle crut que tu étais distant pour faire passer un message. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et que le drame persistait, elle réalisa quelque chose de plus profond. Tu ne jouais pas à un jeu. Tu avais trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé te voir trouver sans elle. Clarté, calme, force. Tu vois, un homme stoïque. Il ne part pas pour faire souffrir. Il part parce que sa paix a de la valeur. Et lorsque cette paix est constamment perturbée, il ne s'emporte pas. Il se retire. Il ne claque pas les portes et n'écrit pas de paragraphes amers. Il se détache discrètement parce qu'il comprend ce qu'Épictète a dit un jour. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. Tu as changé d'avis. Tu as cessé de voir son attention. En guise de récompense, vous avez commencé à considérer votre paix intérieure comme une récompense. Et maintenant, cette décision même, celle qui vous a temporairement coûté votre confort, commence à peser sur elle. Non pas parce qu'elle s'attendait au chaos, mais parce qu'elle s'attendait à ce que vous ayez besoin de sa validation pour être en paix. Quand elle a vu que ce n'était pas le cas, c'est ce qui l'a vraiment hanté. Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà remarqué comme les gens se souviennent de ceux qui ne forcent pas leur présence mais assument leur absence? C'est ce que vous êtes devenu, une présence qu'elle tenait autrefois pour acquise. Aujourd'hui, elle est devenue un mystère qu'elle ne cesse de ressasser. Alors si vous vous demandez si votre silence avait de l'importance, souvenez-vous de ceci. Lorsqu'un homme choisit la paix plutôt que de faire ses preuves, il devient inoubliable non pas par les mots, mais par le silence. Et ce silence? Il persiste, il hante, il parle de lui-même. Numéro 4. Le passage de l'émotion à l'intention. Elle l'a senti. La différence ne résidait pas dans tes mots, mais dans ton énergie. Tu as cessé de réagir. Tu as commencé à choisir. Et quand un homme vit par principe, et non par impulsion, il ne laisse pas de traces. Il laisse une trace. Il fut un temps où son silence vous déstabilisait. Un temps où un message vague pouvait vous faire réfléchir à tout, vous obliger à élaborer des réponses parfaites, juste pour retrouver un sentiment de proximité. À l'époque, vos émotions étaient omniprésentes. Chaque texto, chaque appel, chaque geste provenait d'un sentiment de peur, d'espoir, d'une tentative de s'accrocher. Mais quelque chose a changé. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, mais profondément. Tu as commencé à ralentir, à observer tes propres schémas. Tu t'es demandé, est-ce que cette action correspond à ce que tu veux devenir? Et cette question a tout changé. Au lieu de rechercher un confort temporaire, tu as opté pour une paix durable. Au lieu de te surexpliquer, tu as commencé à préserver ton énergie. Tu n'avais plus besoin de prouver que tu étais à la hauteur, car tu avais déjà décidé que tu l'étais. Voilà le pouvoir de l'intention. C'est la différence entre le chaos émotionnel et la maîtrise intérieure. Un homme stoïque n'engourdit pas ses émotions. Il les maîtrise. Il ressent encore profondément, mais il ne laisse pas ses émotions diriger le navire. Il marque une pause.
il réfléchit, il avance avec lucidité. Vous avez cessé d'agir par frustration et avez commencé à vivre avec une direction. Et qu'elle l'admette ou non, elle a senti le changement. Parce que quand on passe de l'émotion à l'intention, les gens le ressentent dans son silence, sa posture, ses limites. Ce n'est pas que tu t'en souciais moins, c'est que tu t'en souciais enfin comme il se doit, avec force, sans désespoir. Et c'est ce qui la perturbe maintenant. Tu n'es plus disponible émotionnellement à la demande. Tu ne prouves plus rien. Tu es juste présent, déterminé, ancré et dans un monde plein de bruit. Ce genre de paix parle plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle continue d'y penser, parce que quelque chose en elle sait que cette version de vous ne joue pas la comédie. C'est en train de devenir, vous ne jouez pas les difficiles. Vous êtes simplement devenu difficile à secouer. Ce genre de changement n'est pas une question de tactique, c'est une question de vérité. Alors prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous commencé à vivre avec intention plutôt qu'avec émotion? Comment cela a-t-il changé la façon dont les gens réagissent à votre égard? Partagez vos impressions ci-dessous ou laissez-les simplement dans les commentaires. La clarté plutôt que le chaos, l'intention plutôt que l'impulsion. J'aimerais savoir où vous en êtes dans ce cheminement. Passons maintenant à autre chose, car il y a encore beaucoup à découvrir. Numéro 5. N'essayez plus, soyez simplement. Vous ne vous présentez pas pour prouver quoi que ce soit. Vous n'expliquez pas, ne convainquez pas, ne prenez pas de nouvelles. Vous êtes, tout simplement. Et cette présence, ancrée dans le respect de soi, résonne souvent plus fort que l'effort. C'est la force d'un homme qui n'a besoin de rien pour tout réussir. Voyez-vous, il y a un moment où un homme dépasse la performance, où il cesse d'essayer d'impressionner, de courir après, de rentrer dans un moule qui n'a jamais été le sien. Ce moment est calme, mais puissant. C'est comme entrer dans une pièce sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit pour se sentir entier. Vous n'êtes pas froid, vous êtes centré, vous n'êtes pas distant, vous avez juste fini de vous plier. Ce changement est essentiel. Cela ne signifie pas que vous vous en fichez. Cela signifie que vous vous en souciez différemment. Vous accordez plus d'importance à la paix qu'à l'approbation, à la vérité qu'à l'attention. Il s'agit d'être et non de devenir quelque chose pour répondre aux attentes d'autrui. Le stoïcisme enseigne cette forme de force. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » Et c'est ce que vous avez entrepris. Vous avez cessé de trop réfléchir à ces réactions, de modeler vos paroles uniquement pour préserver l'harmonie. Au lieu de cela, vous marchez désormais avec une intention calme. Vous écoutez sans avoir besoin de parler. Vous bougez sans avoir besoin d'applaudissements. Vous vous présentez non pas pour être vu, mais parce qu'être présent à votre propre vie compte plus que courir après celle des autres. Et ironiquement, ce changement change le regard des autres sur vous, surtout sur elle. La femme qui considérait autrefois vos efforts comme une évidence, perçoit maintenant quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment nommer. Car lorsqu'un homme cesse d'essayer et se contente d'être, lorsque sa présence parle plus fort que sa quête, cela crée une énergie qui perdure. Non pas parce qu'il a insisté, mais parce qu'il n'en a plus eu besoin. Numéro 6. Les questions auxquelles elle ne peut répondre. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi me manque-t-il quelqu'un que j'ai laissé partir? Ce ne sont pas des questions que tu lui as posées. Ce sont celles qu'elle se pose maintenant. Un homme stoïque sème la réflexion, pas le regret. Il ne cherche pas à tourner la page. Il la crée en vivant bien. Et c'est le paradoxe qui la hante. Tu ne tends pas la main, et pourtant tu es plus présent que jamais dans son esprit. Tu ne prouves pas ta valeur, et pourtant elle réévalue son jugement. Tu ne joues pas, mais elle a l'impression d'avoir perdu. Tu vois, en retirant ton énergie, tu n'as pas créé de vide par dépit. Tu as créé un espace pour qu'elle puisse s'asseoir dans le silence. Et dans ce silence, les questions sans réponse résonnent plus fort. L'ai-je mal interprété? Était-il vraiment celui qui me comprenait le mieux? Ai-je laissé tomber quelque chose de solide? En poursuivant quelque chose de superficiel, plus vous vous enracinez, plus ces prises de conscience silencieuses la frappent, non pas parce que vous le lui rappelez, mais parce que vous avez disparu avec dignité. C'est l'essence même du stoïcisme dans les relations. Vous ne contrôlez pas la façon dont vous vous présentez. Et lorsque vous remplacez le chaos émotionnel par une conviction sereine, on commence à laisser derrière soi, non pas la confusion, mais la contemplation. On cesse d'être un souvenir lié au conflit
et on devient un point d'interrogation auquel elle ne parvient pas à répondre. Soyons honnêtes, quand on cesse de performer, quand on cesse d'avoir besoin d'être compris, on devient puissant, non pas par mystère mais par maîtrise. Et ce changement, c'est ce qui persiste dans ses pensées. C'est ce qui l'a fait s'interroger, pas seulement ce que tu étais, mais ce qu'elle a perdu dès que tu as cessé d'essayer. Numéro 7. L'image qui ne s'efface pas. Ce n'est pas ce que tu as dit qui compte, mais qui tu étais quand tu as arrêté de parler. L'image mentale qu'elle a de toi, la version posée, détachée et digne, ne disparaît pas sans bruit. Elle revient quand son monde se calme. Pas la version de vous qui a essayé, expliqué ou attendu, mais celle qui s'est éloignée, non pas avec colère, mais avec clarté. Ce dernier aperçu d'un homme qui n'a pas supplié, qui n'a pas craqué et qui n'a pas laissé paraître sa douleur. C'est l'image qui persiste. Voyez-vous, il y a un silence qui ne disparaît pas, un silence stoïque, un silence qui ne claque pas les portes et ne laisse pas de message dramatique, mais une présence si forte qu'elle résonne longtemps après votre départ. Ce n'est pas le souvenir des mots que vous avez prononcés, mais le poids de l'homme que vous êtes devenu. Calme, mais pas froid, présent, mais sans attache. C'est ce qui la perturbe, car cela la force à réfléchir, non seulement à ce qui a été perdu, mais à la façon dont cela a été perdu. Pensez-y, quand le bruit s'estompe, quand l'excitation s'estompe, quand elle est seule avec ses pensées, tu reviens. Non pas par des messages, ni par des posts, mais par ta présence. L'homme qui n'a pas cherché à être rappelé est celui qu'elle ne peut oublier. Pourquoi? Parce que ton dernier acte n'était pas une performance, c'était un principe, et c'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Lâcher prise sans avoir besoin de tourner la page. S'éloigner sans avoir besoin de reconnaissance. Qu'on se souvienne de toi. Non pas pour ce que nous avons dit, mais pour ce que nous avons défendu sans rien dire. Laissez-moi vous demander, quelle version de vous-même laissez-vous dans l'esprit des gens? Car si c'est une image ancrée dans la dignité et la discipline, croyez-moi, c'est une image qui ne s'efface pas. Alors, j'aimerais maintenant vous entendre, car ce genre de réflexion ne concerne pas seulement sa mémoire, mais aussi votre héritage. En fin de compte, que révèle votre silence? Quelle impression laissez-vous lorsque vous ne cherchez plus à être vu? Partagez vos impressions dans les commentaires. Ou si ce message vous touche, écrivez-le simplement. C'est l'image que je construis. J'aimerais savoir comment vous interprétez cette présence qui perdure vraiment. Bon, continuons. Parce que le point suivant, elle plonge encore plus profondément dans le pouvoir de la transformation silencieuse. Numéro 8, ton absence est devenue un miroir. Sans toi, elle a commencé à se reconnaître, à prendre conscience de ses schémas, de son mépris, de son orgueil. Un homme qui s'en va avec grâce ne disparaît pas simplement. Il révèle des choses que son ego refusait de voir auparavant. Le stoïcisme enseigne « Retirez-vous et laissez la vérité se révéler ». Et c'est exactement ce que ton absence a fait. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention. Elle ne l'a pas culpabilisé. Elle était, tout simplement. Et dans ce silence, dans ce calme, tu as cessé d'être le centre d'attention. Et elle a commencé à voir ton reflet. Non pas celui du miroir, mais celui que tu as laissé derrière toi avec ton départ calme. Elle s'est mise à poser des questions qu'elle n'osait jamais poser auparavant. Pourquoi l'ai-je repoussée? Pourquoi étais-je froide avec quelqu'un de chaleureux? Pourquoi avais-je besoin de me sentir en contrôle pour me sentir en sécurité? Voyez-vous, un homme stoïque n'impose pas la responsabilité. Il crée l'espace nécessaire. En prenant du recul, en ne réagissant pas, en ne poursuivant pas, vous avez permis à la vérité de résonner plus fort que n'importe quelle confrontation. Son aisance avec le chaos, son instinct de tester vos limites, sa conviction que vous seriez toujours là. Tout s'est retourné contre elle en ton absence. Et maintenant, chaque instant de silence devient une confrontation avec elle-même. Imagine-le ainsi. T'es-tu déjà regardé dans le miroir et vu quelque chose que tu n'étais pas prêt à affronter? C'est ce qu'elle traverse. Sauf que maintenant, tu es ce miroir. Non pas parce que tu as essayé de lui donner une leçon, mais parce que ton immobilité est devenue la leçon. Ton détachement n'était pas une tactique. C'était une évolution, une déclaration silencieuse qu'il n'était plus nécessaire d'être mal compris pour se sentir aimé. C'est ce qui fait la puissance du détachement stoïque. Il ne cherche pas à tourner la page, il le devient, il ne fait pas de bruit, il crée la prise de conscience. Alors, si elle réfléchit plus profondément maintenant, si sa fierté se fissure un peu, ce n'est pas parce que vous l'avez combattue, c'est parce que vous ne lui avez laissé que le reflet d'elle-même. Et ça,
Ce reflet la blesse souvent plus que ta présence. Numéro 9. Elle ressent le poids de ce qui n'a pas été dit. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas expliqué. Tu as juste laissé la distance parler d'elle-même. Et maintenant, le silence est plus fort que n'importe quel au revoir. Un homme discipliné le sait. Parfois, les mots non prononcés sont ceux qu'elle entend le plus. Au début, elle pensait que tu essayais juste de prouver quelque chose, peut-être de jouer à un jeu. Mais avec le temps, l'absence de mots s'est transformée en autre chose, quelque chose de plus lourd. Ni cruel, ni insouciant, juste clair. Tu ne la punissais pas, tu te choisissais. Et ce qui la hante maintenant, ce n'est pas une dispute brutale ni une sortie dramatique. C'est l'écho de tout ce que tu aurais pu dire, mais que tu n'as pas dit. Car c'est là le paradoxe de la retenue. Lorsqu'un homme s'éloigne, non par dépit, mais par lucidité, il ne coupe pas les ponts. Il se retire de ceux qui ne mènent nulle part, et il le fait sans scénario, sans explication excessive. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Parfois, la dignité s'exprime mieux dans ce que l'on retient que dans ce que l'on donne. Elle se souvient de la dernière fois où tu l'as regardée avec des yeux qui avaient encore quelque chose à dire. Elle se souvient du calme dans ta voix, de la fermeté dans ton silence. Et maintenant, elle revit ce moment plus que n'importe quelle dispute que vous avez eue. Pourquoi? Parce que le silence ne s'estompe pas. Il persiste. Il l'amène à se demander ce que tu pensais vraiment. Si tu étais blessé, si tu savais déjà que c'était fini, et si, au fond, tu étais déjà parti avant même de partir physiquement. C'est le genre d'impact qu'un homme stoïque laisse, non pas par le bruit, mais par le silence. Et ironiquement, c'est ce silence qui l'empêche de dormir. Non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de tout ce que tu n'as pas dit. Si tu as déjà ressenti le besoin de conclure, souviens-toi. Parfois, ton texte est plus éloquent que n'importe quel paragraphe. Et dans son esprit, ce morceau résonne plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Numéro 10. Le calme qui interrompt son chaos. Sa vie est peut-être bruyante maintenant, avec de nouvelles personnes, de nouvelles conversations. Mais votre énergie, elle coupe le bruit. Elle était stable, mesurée, stoïque. Et quand tout le reste semble instable, son esprit revient à ce qui semblait centré. Elle est peut-être entourée d'attention, mais d'attention. Ce n'est pas la présence. Elle rit peut-être dans les histoires, mais même la joie peut paraître superficielle lorsqu'elle sert à masquer la confusion. Voilà à quoi ressemble le chaos lorsqu'il se part de liberté. Et puis, à mi-chemin entre le défilement et le rire, à minuit, ton souvenir interrompt son rythme. Non pas parce que tu le poursuis, non pas parce que tu le lui rappelles, mais parce que tu ne l'es pas. Tu étais l'homme. Tu n'as pas été emporté par ces tempêtes. Tu n'as pas multiplié les drames. Tu n'as pas argumenté pour gagner. Tu es resté silencieux pour préserver ta paix intérieure. Et cette présence persiste. Un homme stoïque ne cherche ni à impressionner, ni à contrôler. Il est tellement ancré dans sa personne que son immobilité même devient magnétique. Tu n'es pas venu perturber sa vie, tu es juste devenu le contraste. L'unique moment de calme dans un monde qui tourne trop vite. Et maintenant, ce contraste est plus fort que le chaos. Il transparaît lorsque son enthousiasme s'estompe, il murmure dans ces moments de calme. Parce qu'elle réalise que, tandis que d'autres agissaient avec intensité, vous agissez avec détermination. Cette différence, elle la ressent maintenant. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Votre plus grande influence n'est pas toujours dans ce que vous dites ou faites. Parfois, c'est dans la paix que vous refusez de sacrifier. Numéro 11. Vous n'attendez pas, et c'est pourquoi vous vous attardez. Elle ne peut pas se débarrasser de cette pensée parce que vous n'êtes plus disponible pour être poursuivi. Vous n'attendez pas dans l'ombre. Vous marchez à la lumière de votre propre chemin. C'est ce qui l'a fait s'interroger, pas parce que vous le voulez, mais parce que tu n'en as pas besoin. Ce changement est subtil, mais puissant. Il n'y a aucune amertume dans ton silence, aucun ressentiment dans ta distance, seulement de la clarté. Tu as choisi d'aller de l'avant, non pas pour piquer sa curiosité, mais pour préserver ta paix intérieure. Et ironiquement, c'est cette même paix intérieure qui te maintient présent dans son esprit. Voyez-vous, les gens s'attendent souvent à ce qu'on se souvienne d'eux, surtout lorsqu'ils font du bruit. Quand ils courent après elles, s'expliquent ou supplient qu'on les voit. Mais un homme stoïque comprend le contraire. Le détachement, lorsqu'il est ancré dans un but précis, crée un silence qui résonne plus longtemps que n'importe quel mot.
Tu n'es pas parti en espérant qu'elle te remarque. Tu es parti parce que tu t'es enfin remarqué. Et maintenant, tu persistes. Ni dans sa boîte mail, ni dans ses notifications, mais au fond de son esprit. Parce que rien n'est plus obsédant qu'un homme dont on n'a plus besoin de se souvenir. Alors si vous regardez ça et que vous vous demandez si partir avec grâce change quelque chose, rappelez-vous ceci. Vous ne vous attardez pas parce que vous vous accrochez. Vous vous attardez parce que vous lâchez prise. C'est là le paradoxe. Et c'est là toute sa puissance. Et c'est là le changement silencieux qu'elle n'a jamais vu venir. Non pas parce que vous avez élevé la voix ou tu as fait une scène, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu as préféré le silence au bruit, la croissance au jeu. Tu n'as pas disparu pour être poursuivi. Tu t'es éloigné pour retrouver la paix. Et ce faisant, tu es devenu quelqu'un qu'elle ne pouvait ignorer, même si elle le voulait. Quelle est la leçon à tirer? Que le vrai pouvoir ne crie pas. Il n'a besoin ni de validation, ni de conclusion, ni d'applaudissement. Il est immobile. Et laisse le silence porter la vérité. C'est la voie stoïque. Tu n'as pas reculé par faiblesse. Tu as avancé avec force. Et même si elle lutte contre cette absence, tu n'es plus obligé de réagir. Car ta croissance n'a jamais été pour elle. Elle l'était pour toi. Alors, si tu es sur ce chemin en ce moment, en te choisissant toi-même, en marchant avec une conviction tranquille, en lâchant prise sans amertume, sache ceci. Tu n'es pas seul, et ton silence, ta paix, ta présence, tout cela en dit long. Maintenant, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Ton absence a-t-elle déjà été plus éloquente que les mots? Partir t'a-t-il aidé à te retrouver? Donne-nous ton avis dans les commentaires, ou écris simplement. Le silence est plus éloquent. Je lis chaque mot, et ton histoire est peut-être celle qu'un autre homme a besoin de lire. Si cette vidéo vous a interpellé, faites-moi plaisir, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message, et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Et ne partez pas tout de suite. Les prochaines vidéos sur votre écran approfondiront encore davantage ce que signifie être un homme solide et de grande valeur dans le monde d'aujourd'hui. Croyez-moi, vous ne voulez pas les manquer. Merci de votre visionnage. Restez calme, gardez les pieds sur terre et continuez à évoluer.